Je bénis Dieu, heureusement qu'il est là au milieu de nous. Parce que je vous promets que moi je ne serai pas capable de vous prêcher ici, je n'ai rien à vous apporter. Mais ce que nous faisons, c'est pousser par l'Esprit de Dieu, selon le bon vouloir de Dieu, selon ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Dieu ce soir permet que nous puissions parler de la part de Dieu. J'ai un texte sous mes yeux où il nous dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est simple l'évangile, mais il est clair l'évangile. Sans lui, on ne peut rien faire. Je pense qu'on a essayé de faire sans lui. Comme disait Angel, on connaît le peuple qui est en bas de nous. Et on ne voudrait pas jouer les sentiments en disant Dieu m'a révélé ceci ou Dieu m'a révélé cela. Non, on se connaît. On sait qui est qui. Et je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous qu'encore aujourd'hui ont essayé de faire sans lui. Ont essayé de bâtir une vie sans lui. Ont essayé de bâtir et de construire et de créer, d'avoir un foyer sans lui. Alors que la Bible nous déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je bénis Dieu. Parce que si ce soir on est ici, si ce soir on est tous ici, c'est parce que dans nos cœurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est qu'on a compris. On a compris que la solution c'était en lui. Amen. On a compris qu'on a essayé pendant des années de faire sans lui, mais si ce soir on est ici, je suis convaincu dans mon cœur qu'on a compris que c'est auprès de lui qu'on peut trouver du secours. Et je bénis Dieu pour ces désirs qui est né dans ton cœur. Parce que ne crois pas que c'est un désir humain qui t'est venu. Que c'est toi-même par tes désirs que tu es venu ce soir. La Bible nous déclare que l'homme, que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Jamais la chair ne désirera rentrer dans la présence de Dieu. Jamais la chair voudra venir au contact de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé que je suis là, moi? Qu'est-ce qui s'est passé que tu es là? Peut-être c'est ta question à toi ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé que je suis ici? C'est parce que Dieu, dans son immense amour, t'a attiré dans ce lieu. Parce qu'il veut parler à ta vie, parce qu'il veut parler à ton cœur, parce que, comme je te dis au départ, il y a une solution pour toi. Quelle est cette solution? Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus lui-même qui dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais qui n'est pas fatigué aujourd'hui? Qui n'est pas fatigué de ce monde aujourd'hui? Qui en a pas marre de ce monde? On parle avec des jeunes enfants des fois. Et les frères, ça nous arrive souvent. Des jeunes enfants de bas âge, où ils n'en peuvent plus déjà. Où ils savent ce que c'est la dépression et l'angoisse. La Bible nous dit que le monde gît sur la puissance du malin. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas fatigué dans un monde qui gît sur la puissance du malin? La Bible est en train de nous dire que la terre, elle vacille comme un homme ivre. Voulez-vous pas vous fatiguer, vous? Est-ce qu'en réalité, il n'y en a pas un ras-le-bol, comme on dit chez les Français? Il n'y en a pas un ras-le-bol? Il n'y en a pas un peu un fardeau sur nous, en disant, mais j'en ai marre de vivre cette vie, j'en ai marre de recommencer, j'en ai marre de jamais changer, j'en ai marre de me lever toujours avec ce poids sur moi. Alors il y a une solution pour toi. Amen. Si tu es venu dans cette position de cœur ce soir, si tu es venu parce qu'en réalité, tu en as marre, je voudrais que ça soit ça, je voudrais que ça soit ça qui t'ait amené à l'évangile, je voudrais que ça soit ça qui t'ait amené à la réunion, non pas faire plaisir à l'un ou à l'autre, ou de dire viens on va passer un moment, non, parce que tu t'es trompé, ça ira pas. Mais ce que je voudrais,
c'est que ce soit ce désir dans ton cœur de changer. Notre sœur Benoît disait, je voulais le rencontrer. Je cherchais à le rencontrer. Et si tu es venu dans ce lieu ce soir pour le rencontrer, tu vas le trouver. Je te promets que tu vas le trouver parce que tous les frères et sœurs qui sont passés derrière là, et encore il n'y a pas qu'ici, hein. L'œuvre de Dieu n'est pas qu'à Figuerolles. L'œuvre de Dieu n'est pas qu'à Montémérou ou à la Paillade ou là où vous voulez. Non, l'œuvre de Dieu est universelle. Elle est dans toute la planète, dans les extrémités de la terre. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que pour certaines personnes ça marcherait et pour d'autres ça ne marcherait pas. Dieu ferait des différences. La Bible dit qu'il fait exception de personne, lui. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Il englobe le monde, il ne dit pas tant d'aimer une personne, tant d'aimer un peuple, tant d'aimer une ville. Non, non, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, parce que quand on aime, on donne. Quand on aime, je le redis, quand on aime, on donne. Dans notre peuple, on se dit aimer Dieu. Dans notre peuple, on se dit aimer Dieu. On est capable de défendre Dieu. Mais si on aime réellement, qu'est-ce qu'il demande de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de toi? Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Dieu a aimé, Dieu a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses être réconcilié avec le ciel, afin que toi et moi aussi tu puisses être réconcilié avec le ciel. Et toi et moi, puisque tu l'aimes maintenant, qu'est-ce que tu lui donnes? Je te donne ma vie, Seigneur. Je dévoue ma vie pour toi, Seigneur. J'abandonne tout pour toi. Parce que je t'aime. Mais si je l'aime, c'est même ça, même aimer Dieu. Même aimer Dieu, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Aimer Dieu, on l'aime parce qu'il nous permet de l'aimer. On l'aime parce qu'il nous transmet de l'amour. Impossible là sinon d'aimer Dieu. Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui déverse de l'amour dans nos cœurs pour pouvoir l'aimer. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Alors en réalité, je vais continuer encore un petit peu. Que Dieu soit béni. Regardez ce qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Jésus lui dit, dans Jean 14, au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu soit béni. Oui, amen. Amen pour ce chemin. Amen pour la vérité. Amen pour la vie. En réalité, qu'est-ce qu'il nous propose de voir, c'est le Seigneur? Les projets qu'il a. La Bible nous dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur pour chacune de nos vies. Mais il nous propose en réalité que des bonnes choses. Il nous propose de ne plus vivre dans le péché. Mais pourquoi ça nous dérange autant de vivre dans le péché, de ne plus vivre dans le péché? Pourquoi il semblerait que quand on ne pêche plus, on ne fait plus rien? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, pour certaines personnes, le peuple chrétien, le chrétien, est en prison, il ne fait plus rien, lui. Il n'a plus le droit de rien faire. On le dit ça souvent, on l'entend dire. Il n'a plus le droit de rien faire. Et je voudrais te répondre, c'est quoi plus rien faire pour toi? C'est se souvenir. Par exemple, je veux plus. C'est quoi rien faire? C'est aller dans un mariage où c'est horrible. Par exemple, je veux plus. C'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est de se souvenir dans le péché. Tu as raison, je veux plus.
désir à moi qui ne désire plus pécher contre Dieu. Pourquoi tu ne veux plus pécher contre Dieu? Parce qu'un jour, Dieu m'a révélé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il m'a révélé? Il m'a révélé que le salaire du péché, c'était la mort. Il m'a révélé que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourrait. Et il m'a révélé aussi que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors en réalité, qu'est-ce que voulez-vous que j'aille chercher, moi, dans un monde de ce que j'ai trouvé en Dieu? La Bible nous parle de lui et la Bible nous dit qu'il est la perle de grand prix. Alors quand on a une perle de valeur, je ne sais pas si chez nous il y a beaucoup de gens qui ont des gros diamants, mais si on en a un, on ne le laissera pas traîner n'importe où. Si on en a un, on le cachera dans un coffre, dans un endroit en sécurité. La Bible nous dit qu'il est la perle de grand prix. J'ai trouvé la perle de grand prix. Je l'ai, moi, dans mon cœur. Je l'ai dans mon cœur. Je le dis, je l'ai parce que je ne sais pas de dire que je me sens plus qu'un autre ou mieux qu'un autre. Non. Les frères et sœurs, on l'a. On a trouvé la perle de grand prix. Mais je le dis parce que toi aussi, il est possible pour toi ce soir de l'avoir. C'est pas, je ne le dis pas d'un esprit supérieur en disant moi je suis plus que toi, j'ai une perle de grand prix. Non, c'est pas ça. Je le dis parce que pour toi aussi, il y a possibilité de l'avoir. Si tu ne l'aurais pas, je ne le dirais pas. Vous avez vu que c'est pas beau? Aujourd'hui, dans un monde orgueilleux, un monde au dehors, là où on vit, sur les réseaux, parce qu'on vit plus sur les réseaux que chez nous. Et on ne se soucie pas si la maison de l'autre, il y a une assiette à table aujourd'hui. Et on la prend, on la filme, nous, là-bas. Sans savoir si notre prochain qui va regarder ça est en train de manger. Quand je dis j'ai la perle de grand prix, je ne le dis pas dans cet état-là. Je le dis parce qu'il y a possibilité pour toi de l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne la veux pas. C'est pas comme celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas, il n'a pas le choix, il n'y a pas. Mais toi, il y a, mais tu ne veux pas. Alors moi, je te dis, je l'ai. Amen. Tu la veux, fais comme moi. Alléluia. Tu la veux, repens-toi. Tu la veux, demande pardon à Dieu. Tu la veux, cherche à rencontrer Dieu. Il est merveilleux, notre Jésus. Il est merveilleux, je bénis Dieu pour la grâce de Dieu. J'ai un texte sous mes yeux où il est marqué, c'est pourquoi, c'est dans Philippiens 2 au verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, je voudrais dire, il est au-dessus de tous les mots. Peu importe ta situation, peu importe ton état, peu importe ton rang social, peu importe ton péché, peu importe ta maladie, peu importe la sorte de médicament que tu prends, peu importe là où tu t'es souillé, là où tu te trouves, tu peux te trouver dans l'endroit le plus ténébreux qu'il puisse y avoir de la terre, de la planète. Le nom de Jésus est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, et le nom qui libère, et le nom qui transforme les cœurs, et le nom qui rend heureux, et le nom qui bouleverse les vies, et le nom qui rend réellement libre. Mais en réalité, il faut le recevoir. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter d'écouter. La Bible nous dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Roi de Bruno, je sais qu'il y a des copains amis là. Je l'ai dit avant de commencer la réunion, je suis né là, je connais tout le monde. Mais qui a été capable de changer Bruno comme il a changé? Si ce n'est Dieu. La Bible dit, or si le Fils vous a franchi,
vous serez réellement libre. Et c'est ça être heureux. Être heureux, c'est être libre. Être libre de dire non à mon péché. Être libre de dire j'ai pas envie d'y aller moi là-bas, mais je ne vais pas. C'est ça être heureux. Je parlais avec un garçon un jour, et je ne dirai pas le nom, où il me dit des fois je suis chez moi, j'ai pas envie, quand je regarde le snap, eh bien, c'est plus fort que moi, je m'en vais. Mais or, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand on a le Christ, même si on regarde que les autres se divertissent, mais en réalité, quand on a le Christ, on ne regarde pas le divertissement, on regarde la souillure. On dit, regarde, ils se font du mal. Regarde, ils sont malheureux, ils cherchent un moment de joie. Regarde, ils cherchent un petit moment éphémère qui va passer. En quelques heures, c'est fini. En quelques heures, c'est fini. Et moi, je suis chez moi aujourd'hui, je suis en paix avec ma femme, mes enfants. Je suis en paix. Ce que je fais là, je regarde, j'y vais pas, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, toi, frère? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé la plénitude du bonheur. La Bible nous dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Il ne dit pas heureux celui qui possède tout. Il ne dit pas heureux celui qui sort toute la semaine. Il ne dit pas heureux celui qui a les sous qu'il veut. Il ne dit pas ça, lui. Il ne dit pas heureux celui qui a la grande Mercedes. Il ne dit pas ça. Béni soit Dieu si tu l'as. Et ça ne sera jamais à cause de ça que tu seras heureux. La Bible dit heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être heureux. On peut faire semblant. On peut faire semblant. On peut essayer, on peut vouloir. Je bénis Dieu, ce soir il y a Mouni, mon Dieu. Mouni, avec son travail, tout le monde le sait. Il n'y a rien ici. Ils ont fait peut-être le monde entier, ils ont parcouru. Ils ont parcouru le monde entier. Ils ont vécu, je le dis ouvertement, ils ont vécu des vies d'artistes. Et aujourd'hui, ils sont là. Et je le sais, moi je le sais. Ils ont compris qu'ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait le tour. Ah, c'est le cas, Monique. On ne trouvera pas. On ne trouvera pas la gloire de Dieu. Amen. On ne trouvera pas. Pourquoi? Mais pourquoi tu t'arrêtes pas de nous dire ça? Pourquoi? Parce que je vous le dis, sans moi, vous ne pouvez rien. On a beau essayer. Il y a des anciens au milieu de moi, ils se prennent la place, ils font mieux que moi, ils pourraient vous prévenir mieux que moi. Tout le monde a cherché son bonheur. Tout le monde a cherché à être un peu heureux. Tout le monde a cherché à se divertir un petit peu. Mais le résultat, quand on a fait le tour, le résultat, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le résultat? Eh bien, c'est ce que le roi Salomon nous dit. Tout est vanité et poursuite du vent. Essayez d'attraper du vent. Essayez d'attraper du vent. Vous sortez dehors là de l'église et vous me voyez à moi dehors en train d'essayer d'attraper du vent. C'est-à-dire, moi, t'es venu fou. T'es venu fou, moi, t'es venu fou. T'es en train d'essayer d'attraper du vent. Tu n'y arriveras pas. La Bible nous dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour celui qui périt. Mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, Christ au milieu d'une vie. Oui, quand on élève la croix dans nos cœurs, quand on élève le Christ dans nos vies, quand on dit Seigneur, moi j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, fais-le. Seigneur, change ma vie. Seigneur, interviens-toi. Seigneur, j'y arrive pas moi. Il faut être honnête avec Dieu. Il n'y a rien à y cacher, il sait tout. On lui ouvre nos cœurs ce soir devant Dieu. On ouvre nos cœurs et on lui dit Seigneur, j'ai essayé moi pendant des années. J'ai essayé de faire sans toi. J'y arrive pas. Je sauve un peu l'apparence, mais c'est pas ça. Ça va pas. Quand je suis seul, quand je suis seul, ça va pas. Quand j'ai dépassé la porte et que je suis rentré chez moi, ça va pas. Alors Seigneur, fais-le. Seigneur, change ma vie. Je voulais citer le texte. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de bouleverser ton cœur.
Dieu est capable de te donner ce repos. Dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je pensais à ça quand je lisais ce texte-là. Je pensais le prix que ça a coûté, ce texte. Pour qu'il puisse nous donner du repos. Qu'est-ce que ça a coûté? Ça a coûté que Dieu a dû donner son Fils. Mais ça a coûté quoi, Jésus? Est-ce que Jésus est venu comme un patron? Est-ce que Jésus est venu en disant c'est moi Jésus et il faut faire comme ci ou comme ça? Non. Jésus est venu comme un homme. Jésus est venu, la Bible dit, comme un rejeton. Celui qu'on foule à nos pieds. Jésus, on lui a arraché sa barbe. Jésus, on lui a cloué ses mains et ses pieds. Jésus, on lui a labouré son dos. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Il mérite, moi, quand je crache ça, ça bouleverse mon cœur. Parce que moi, mon Jésus à moi, je le vois glorieux. Je le vois avec la plus belle des couronnes. Une couronne qu'on ne pourrait pas la porter, de demander qu'elle serait pleine de diamants. Trop belle. Mais les hommes lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. On lui a planté avec un roseau sur la tête. On lui a transpercé son côté. Pourquoi? Mais pourquoi tu as vécu la croix? Pourquoi tu as vécu la croix? Parce qu'il t'aime. Il a vécu la croix pour que nous puissions être sauvés. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a payé notre dette. Il a payé la rançon qu'on devait. Oui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On a tous une dette. Une dette immense. Le salaire du péché, c'est le paye. Le salaire du péché, c'est la mort. On a tous une dette. Mais on ne peut pas la payer. La Bible dit que le rachat de l'homme n'aura jamais lieu. Il est trop cher. Il est trop cher. Trop cher. Nous n'avons pas été rachetés, il dit, par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Alors, voilà qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette croix. Voilà ce qu'il est venu faire à Golgotha, où il souffrait l'agonie, où s'il voulait, il disait un mot et c'était fini. Mais non, il a été jusqu'au bout. Il a porté sa croix, il a renoncé, il s'est humilié, on lui a craché au visage, on lui a mis des coups. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il fallait que je paye ta dette. Il fallait un moyen, il fallait un secours, il fallait une main tendue, il fallait réconcilier les hommes avec Dieu. Et la Bible nous déclare qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean 7, au verset 46, les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Mais pourquoi Jésus qui a parlé comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Vous savez ce qu'il a dit de spécial? C'est que quand il s'est trouvé sur la croix de Golgotha, après l'avoir fait souffrir ce qu'on lui a fait souffrir, après l'avoir mis sur ce bois, après lui avoir cloué ses mains, après lui avoir cloué ses pieds, après lui avoir labouré son dos, la Bible dit qu'ils avaient tracé des sillons, ça faisait comme des routes dans le dos, notamment qu'ils avaient arraché la chair. Après lui avoir transpercé son côté. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Pourquoi jamais on n'a parlé comme cet homme? Parce qu'il a dit pardonne-leur. Il a dit Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu. Je voudrais que, par l'Esprit de Dieu, que Dieu vienne te révéler son amour dans cette soirée. Afin de créer en toi des convictions de péché, de justice et de jugement. On a besoin. J'ai eu besoin et j'ai besoin encore
de me repentir devant Dieu, de demander pardon à Dieu, de demander à Dieu de me faire grâce, de demander à Dieu de bénir ma vie. N'avez pas vous besoin, vous? Vous n'en avez pas besoin, vous? Vous ne voulez pas changer? Vous ne voulez pas essayer? Je voudrais dire essayez même. C'est un jour, c'est ce que j'ai dit à un garçon. Je l'ai pris dans ma voiture et je le dis, mais je ne dirai pas de nom. Parce qu'on n'est pas là pour divulguer ce qu'ils nous disent. Un pasteur, je voudrais dire, c'est quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, on l'emporte avec nous dans le tombeau. On ne répète pas. Des fois, il y a des choses qui se passent qu'on me dit, et je ne le dis même pas à ma compagne. Pourquoi? Parce que ta compagne dirait? Non, pas parce que ma compagne le dirait. C'est parce que des fois, ça regarde personne, c'est entre nous. Et là, une fois, ce garçon-là était avec moi dans la voiture. Tout angoissé, dépression. Pleurer. Un jeune homme, hein? Un jeune homme de 20 ans, 25 ans. Pleurer dans la voiture. Il me disait, je voudrais, mais j'y arrive pas, je ne peux plus. Il a pleuré. Et à un moment donné, il m'est venu cette idée. Je lui dis, pourquoi tu essayes pas? Essaye. Si c'est pas vrai, tu repars. Si tu n'es pas heureux, tu repars. Et ce garçon a pris ce conseil. Et il s'est baptisé. Une vie bouleversée. Pourquoi tu n'essayerais pas toi ce soir? Amen. C'est ça. L'évangile est simple. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je ne vous pas les écluses des cieux. Mettre à l'épreuve, c'est dire. C'est pas de. Parce qu'aujourd'hui, souvent on entend Dieu fait rien pour moi, parce qu'on prie dans un sens de satisfaire nos désirs, notre chair. Mais mettre à l'épreuve, c'est Seigneur, si tu pouvais changer ma vie, change-la. Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit ces chrétiens, tu as le droit de ne pas nous croire aussi. Seigneur, si c'est vrai ce que ces chrétiens disent, fais-le pour moi. Tu ne voudrais pas essayer, quoi? Vous savez quoi, j'arrête la réunion. On va s'incliner devant la face du Seigneur. Personne ne regarde.